Aujourd'hui, nous allons partager sur l'importance de garder son cœur. Bonjour les amis, je suis très heureux de partager avec vous la pensée de Dieu, la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrit, qui nous fait du bien et qui construit nos cœurs. Je lis dans l'Écriture, dans le Proverbe chapitre 4 et au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu nous a donné la vie, nous a donné la santé pour certains d'entre nous en tous les cas, mais la chose la plus essentielle de notre vie, la plus fondamentale avant notre santé, avant nos relations, avant notre travail, notre carrière, je ne sais quoi, le centre névralgique de notre vie, c'est notre cœur. Notre cœur, c'est l'élément stratégique de notre vie, c'est de lui que tout vient. Et la Bible enseigne que le cœur, c'est le siège des sentiments, de la volonté, de nos pensées, de notre conscience même, de ce qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est donc hyper important que de cultiver un cœur pur, un cœur droit pour le Seigneur. Premièrement, je dirais que garder son cœur, c'est un choix personnel et hyper déterminant. Un jour, le Seigneur, voyant ce qui se passait dans le cœur de Caïn, le Seigneur lui dira, il avait de la jalousie, certaine envie vis-à-vis de Abel que Dieu avait favorisé et béni. Et Dieu va venir vers Caïn en lui disant ceci, « Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Caïn avait le choix de dominer sur le péché. Le péché était là à la porte, mais il devait garder la porte de son cœur bien fermée. À une autre église, dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, le Seigneur dira « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur invitait cette église à ouvrir son cœur à nouveau à Jésus. Nous avons le choix de fermer la porte au péché et d'ouvrir la porte à Jésus-Christ, la porte de notre cœur. Tous les jours, un homme de Dieu dira « Je me lève avec le diable et avec Dieu ». Tous les jours, nous avons des choix à faire. Faisons le choix de garder notre cœur et d'ouvrir la porte au Seigneur Jésus et de fermer la porte au péché. Garder son cœur, c'est aussi une responsabilité, deuxièmement. Garder son cœur, c'est notre responsabilité. Savez-vous que Dieu ne gardera pas notre cœur à notre place? Dieu nous a délégué la responsabilité de la qualité de notre vie morale et spirituelle. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin fantastique. Le nom du jardin était le jardin d'Éden, le jardin de délices, le jardin du bonheur, le jardin de la présence de Dieu. Et Dieu dira dans le livre de la Genèse qu'il le prit, et la Bible dit qu'il le prit et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il avait donc la responsabilité de garder le jardin d'Éden, le jardin du délice. Il était responsable de son bonheur. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'un ennemi. De la même manière aujourd'hui, notre bonheur et notre cœur sont attaqués en permanence par les forces du mal, par le péché, par les convoitises, par tout ce qui n'est pas bon, par tout ce qui est de l'ennemi de nos âmes. Et par conséquent, c'est à nous, c'est notre rôle, notre responsabilité de cultiver et de garder. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous entrerons dans des problématiques de la même manière que Adam et Ève sont entrés dans la problématique du péché et ont entraîné l'humanité à leur suite dans le chaos, malheureusement. Donc, c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité de garder un cœur pur, de garder un cœur droit, de garder un cœur vrai, de garder un cœur plein d'amour, de garder même un cœur joyeux, de garder un cœur en paix et équilibré. Dieu t'a donné les clés de ton bonheur. Alors, remplis bien ta
responsabilité. La troisième chose, garder son cœur, c'est un devoir, les amis. Je ne sais pas si vous aimiez les devoirs lorsque vous étiez à l'école, mais vous savez, en règle générale, les enfants qui font bien leurs devoirs, donc pour tous les instituts qui me suivent, à bon entendeur, salut, n'est-ce pas? Mais quand on fait bien nos devoirs, eh bien, ça satisfait les professeurs, mais c'est surtout pour nous, quand on fait nos devoirs, eh bien, on réussit dans la vie, on accomplira de bonnes choses. Et quand on n'accomplit pas correctement nos devoirs, alors à partir de là, eh bien, nous serons en difficulté, n'est-ce pas? Je pense ici à David, le roi David, quand au lieu d'être à la guerre avec son peuple, avec ses vaillants héros pour conquérir encore des territoires, lutter contre les Philistins. La Bible dit qu'un soir, il était tout seul sur la terrasse de son palais, il faisait sans doute chaud, et la Bible dit que là, il va voir une femme qui était jolie, et puis ça va être le commencement de la fin, et de beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que David n'a pas gardé son cœur, David n'a pas gardé ses yeux, et combien de destinées, combien de bien-aimés ont été brisés dans leur vie et ont ouvert la porte à bien des souffrances, des tragédies. Cette soirée-là a été pour David, dans l'histoire de sa vie, le commencement de bien des tragédies familiales, des intrigues de palais. Il a connu des années de douleur profonde à cause d'un mauvais regard, parce qu'il n'a pas su garder son cœur. Si tu sais garder ton cœur, si tu sais protéger ce qu'il y a de plus précieux, c'est ta destinée que tu protégeras. Alors n'oublie pas ceci, garder son cœur, c'est un choix. Garder son cœur, c'est une responsabilité. Garder son cœur, c'est un devoir. Si tu veux être promu, béni et réussir dans ta vie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ta vie ne cessera d'aller de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Sois richement béni et que Dieu te garde et garde ton cœur. Si cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager également. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et également le site de l'Église. À bientôt.